1999, alors que Tom Vernon, un scout anglais du continent africain pour Manchester United, s'établit au Ghana, il se rend rapidement compte du potentiel des jeunes du pays, mais du manque de moyens et d'opportunités dont ils souffrent. Souhaitant offrir de réelles chances d'atteindre leurs rêves, il décide d'abord d'accueillir et de former 16 jeunes joueurs, avec comme principale source financière ses propres économies. Avec l'aide de sa femme Hélène et de bénévoles venus l'aider durant une année sabbatique, il formera la première génération de joueurs issus de son académie. Le cadre n'est pas idéal, le terrain de football ne l'est pas non plus, mais grâce à une excellente éducation de leur part et à des contacts noués avec des universités américaines, Tom leur ouvre une énorme opportunité en obtenant des bourses pour qu'ils continuent leur scolarité aux États-Unis. Fort de ce succès, l'idée ne s'arrêtera pas à ces 16 joueurs et très vite l'initiative se transforme en une académie totalement indépendante pour jeunes footballeurs ghanéens. L'organisation à but non lucratif White to Dream est née. L'idée est de s'affranchir du business model des clubs. Il n'est pas question de former des joueurs pour l'argent et de les laisser tomber s'ils n'ont pas le niveau, mais d'offrir aux jeunes Ghanéens prometteurs les outils pour s'offrir un meilleur futur, que ce soit via le football ou via une meilleure éducation. Avec un apprentissage tactique et technique basé sur l'analyse des 10 dernières années de Ligue des Champions réunis dans un livre, l'académie forme des footballeurs, mais pas seulement. Elle donne aux jeunes les outils pour se forger à travers 3 principes primordiaux, l'éducation, l'entraide et le caractère, avec des méthodes modernes et en avance sur les autres. La réussite que l'académie leur offre devient un exemple pour les générations futures, et les anciens reviennent très souvent au sein de l'académie pour aider les nouveaux, dans un chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru. Un cercle vertueux qui permet à tout le monde de s'élever, et aux anciens de rendre à leur communauté. Très vite, des tournois sont organisés pour trouver les 20-30 meilleurs jeunes chaque année, et les inviter à rejoindre l'académie. Dans un pays avec une population plutôt pauvre, ceux qui répondent aux critères se voient offrir une bourse pour 5 à 6 ans au sein de l'académie. Après un premier déménagement en 2005, le second en 2010 est le résultat d'une réelle expansion. White to Dream obtient un vrai succès. Certaines marques comme Nike se lient à l'initiative et avec les nombreux départs de jeunes dans des universités ou des centres de formation en Europe, un complexe bien plus adapté permettant d'accueillir plus de 100 jeunes est construit. Une sacrée évolution pour une académie qui faisait jouer une vingtaine de jeunes sur un terrain en décomposition il y a quelques temps. Avec énormément de scouts à la recherche du prochain talent qui saura avoir les épaules et l'ambition de poursuivre un long chemin difficile vers l'élévation, les frontières du Ghana ne sont pas vraiment celles du projet, avec certains jeunes de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso intégrés dans l'académie. Avec l'appui du parcours de certains anciens de l'académie comme Majid Waris, le projet fait de plus en plus parler de lui. White to Dream ne s'arrête plus en Afrique puisque ceux partant aux États-Unis sont toujours suivis et l'équipe formée par l'académie participe à de très nombreux tournois, notamment en Europe. Les nombreuses victoires comme à la Gocha Cup, compétition très prestigieuse, attire pas mal d'attention, jusqu'à de gros clubs comme Manchester City qui mettent en place une certaine forme de collaboration. Le projet prend un premier tournant historique en 2013 lorsque l'académie résidentielle s'ouvre aussi aux filles, une première sur le continent africain. D'ailleurs, je crois que c'était toujours le cas. White to Dream grandit de plus en plus, mais Tom Vernon se rend compte de plusieurs problèmes. Lorsque ces joueurs partent, ils sont rapidement revendus pour des millions en Europe, et très vite, alors que dans leur jeunesse, ils leur inculquent de toujours redonner à leur communauté, quelques anciens coupent les ponts avec les valeurs enseignées. C'est pour tout cela qu'en 2015-2016, Tom Vernon et des investisseurs rachètent Nordsjælland, un club de football basé au Danemark dans une ville de 20 000 habitants. Pour la première fois de l'histoire, c'est une académie, qui plus est africaine, qui rachète un club européen. Nordsjælland est un club spécial. Après un premier titre de champion et une participation à la Ligue des Champions, ayant rempli les caisses du club, le board s'est retrouvé face à un choix. Au lieu de réinvestir pour garder un vrai niveau de performance sur des top joueurs, tout est mis dans le futur, c'est-à-dire son centre de formation et la détection de talents locaux. Un choix qui sera rapidement payant, et avec sa nouvelle politique concernant la mise en avant de jeunes joueurs, le club obtient une image de formateur, attirant l'œil de Tom Vernon, qui après l'échec Rounders, cherche toujours une opportunité. Le championnat du pays est parfait pour les jeunes, le pays parfait pour l'intégration à l'Europe des jeunes africains, et avant même le rachat, la presse écrite déjà sur le club, grâce à un joueur de l'effectif, sort d'une vraie performance à l'Euro, le Turc Emre Mor. Nordsjælland est modernisé, tout est rebâti pour unir la culture du club et celle de l'académie, et le Danemark devient donc une étape supplémentaire permettant à White to Dream d'offrir un nouveau chemin à ces jeunes. Et bien évidemment, pas seulement les hommes, puisqu'en 2018, une filiale féminine verra le jour avec la même idée en tête. Maintenant, outre les appels de clubs européens après les tournois, le parcours universitaire aux États-Unis, les jeunes se voient offrir l'opportunité de découvrir le football européen dans un environnement qui leur permettra de continuer leur formation avec les mêmes valeurs inculquées qu'à l'académie. Cela permet un suivi étendu, mais surtout d'enfin toucher non seulement des indemnités de formation, mais aussi une vraie indemnité de transfert. Pour autant, Nordsjælland ne se concentre pas uniquement sur l'académie White to Dream au Ghana. Le scouting de jeunes danois est de nouveau renforcé, la formation du club est tout aussi importante, ce ne sont pas deux entités opposées, au contraire, elles se complètent. Très souvent, les jeunes Ghanéens intègrent le centre de formation de Nordsjælland avant d'être lancés dans le grand bain, très souvent c'est en janvier d'ailleurs qu'ils arrivent, et les jeunes Danois vont chaque année au Ghana pour découvrir un nouveau pays et la formation là-bas. Mais pour les plus talentueux, ils intègrent la formation White to Dream internationale qui réunit les plus gros talents des deux
de groupe et les fait grandir pendant 2 ans sous la tutelle de Djimi Traoré, avant leur entrée à Nordjylland. Une union unique, du jamais vu et qui pourtant portera de très nombreux joueurs au succès. Si Majid Waris était l'exemple de réussite pour White to Dream, cette nouvelle union permettra à de nouveaux exemples d'éclore. Et parmi eux, on peut citer au hasard le meilleur joueur ghanéen actuel, Mohamed Kudus. Formé à White to Dream depuis ses 10-12 ans, il est mis en valeur dans de très nombreux tournois avant de participer à la Coupe du Monde U17 avec le Ghana. Souhaitant poursuivre sa formation, il rejoint Nordjylland et intègre l'équipe première à ses 18 ans. Après une première année compliquée sous l'actuel sélectionneur du Danemark, le retour de celui qui avait permis à Nordjylland de grandir, Flemming Pedersen, transforme Mohamed en meilleur joueur du championnat. Avec le numéro 10, il sera le leader offensif de l'équipe et lui, pourtant milieu de terrain, le fera en tant que numéro 9. Une performance qui le mettra en valeur et qui attire à l'œil de nombreux clubs européens. Ne souhaitant pas se mettre à travers de la progression du jeune et n'ayant pas l'ambition de garder ses meilleurs joueurs, Mohamed Kudus rejoindra un grand club européen, l'Ajax Amsterdam, un club parfait pour lui pour qu'il grandisse. C'est ce modèle de réussite que Nordjylland et White to Dream mettent en valeur, celui d'un jeune Ghanéen qui a suivi chaque étape de la formation pour devenir un des joueurs les plus prometteurs d'Europe et aujourd'hui l'un des leaders de la sélection du Ghana. Très souvent la plus jeune équipe professionnelle du continent, Nordjylland permet donc à de très nombreux talents européens et africains d'éclore. Les jeunes sont très rapidement intégrés au groupe professionnel et les attentes placées en eux sont tout aussi importantes que pour n'importe quel joueur. L'encadrement est hyper important. Très souvent dans l'effectif tu peux retrouver des vétérans comme Djourou ou bien d'anciens joueurs du club comme Marcondes et Hansen pour apporter leur expérience à cette jeunesse. C'est d'ailleurs ce qui a grandement manqué en 2022 lorsque l'équipe frôle la relégation après avoir vendu Kamaldeen Souleymana, mais c'est grâce à l'apport du recrutement de joueurs expérimentés et l'introduction de nouveaux jeunes joueurs comme Adingra, Nagalo et Ernest Nuama que le club se sauve. C'est cette confiance vers la jeunesse qui attire jusqu'à des joueurs courtisés par de grands clubs comme Kiel Deroup, qui choisira Nordjylland plutôt que Liverpool ou l'Ajax et portera pendant quelques mois l'attaque de l'équipe. Tout est fait pour que les jeunes du club grandissent tout en gardant les valeurs inculquées. Que ce soit le stade renommé et renforcé par un hôtel pouvant accueillir les joueurs, l'union avec l'initiative Common Goal dont je vous invite à vous renseigner, la création de maillots spéciaux en référence à l'union des cultures, absolument tout est fait en sorte à ce que les joueurs se sentent comme dans une famille. Quand un transfert a lieu, l'idée n'est pas de vendre pour vendre, mais de se séparer lorsque le moment est venu pour ne pas retarder leur progression et ne pas créer un bouchon pour le prochain talent à faire éclore. C'est une stratégie risquée, chaque année l'équipe perd ses meilleurs joueurs, mais pourtant, lors de la dernière saison, Nordjylland a failli remporter le titre de champion. Malgré l'échec, le club va jouer l'Europe et c'est un gage de succès pour la stratégie. Nordjylland grandit, tout comme White to Dream, dont les projets ne sont que de plus en plus d'importants. Une nouvelle école est ouverte au Ghana, des plans d'expansion sont créés, de nouveaux liens avec des universités dans le monde sont noués, mais finalement un nouveau tournant a lieu. Le groupe Mansour, un conglomérat assez puissant d'Égypte, décide de s'offrir White to Dream et Tom Vernon accepte tout en restant à la charge. Avec une injection de 100 millions permettant de racheter les parts de Nordjylland aux actionnaires, l'idée est d'agrandir encore plus l'influence de l'organisation dans le monde. D'abord avec une nouvelle académie en Égypte, là encore pour les hommes mais aussi pour les femmes, et surtout la création de 2 nouvelles équipes. Un club en Égypte, le FC Tout, est créé pour que les talents émergents du pays puissent grandir aussi là-bas. Mais le second est particulier, puisque White to Dream a déjà des liens avec les États-Unis via les parcours universitaires, pourquoi ne pas y créer un club? Après un premier échec, une union d'investisseurs contenant le joueur de baseball Manny Machado, le groupe Mansour et donc White to Dream, a obtenu la création d'une équipe de MLS à San Diego. De la maison de Tom à une présence quasi globale, le projet grandit et les choses semblent aller dans le bon sens. Cette nouvelle saison commence bien pour tout le monde. White to Dream remporte pour la 6e fois la Gothia Cup. Nordjylland réussit son premier test européen face au club du roumain Chiriches. Mais évidemment, le projet reste le même et après Kiel Deroup, cet été le club a encore perdu son meilleur joueur avec Ernest Nuama. Il est le jeune le plus prometteur depuis Kudus, un ailier droit gaucher avec des appuis impressionnants, une très bonne conduite de balle et une finition de plus en plus intéressante. Il est très fort avec ballon, très explosif, fort dans les 1 contre 1 et n'hésite pas à se lancer dans des chevauchées impressionnantes. Physiquement, il est plutôt costaud, comme Kudus, il a de très bons sens de l'équilibre, très agile, ce qui le rend difficile à stopper sans faute. Mais contrairement à lui, il n'est pas un excellent passeur. Il pourrait être intéressant dans ce domaine, mais il est un peu trop dissipé ou parfois trop personnel pour exploiter cette qualité. Il est le leader offensif, celui qui contribue au plus de buts au club, et pourtant, il doit encore énormément améliorer son dernier geste, surtout son apport défensif. Sa marge de progression est très intéressante et attire pas mal de clubs. Je l'aurais bien vu à l'AC Milan ou à l'OM, et c'est finalement l'OL du très éclaté Laurent Blanc qui réussiront à l'obtenir. Il est l'idéal pour être le pendant de Barcola, Cherki et lui vont se régaler, il risque d'avoir besoin de quelques matchs pour bien s'adapter aux défenses de France, mais je n'ai aucun doute qu'il saura s'imposer en Ligue 1 comme une menace importante sur son aile. Les Lyonnais qui n'avaient que Barcola comme pour la profondeur et Toko Ekambi comme il est prolifique devant les cages peuvent sans doute remercier le travail d'un ancien membre du staff de l'OM dans les négociations et de la légende Michael Essien, puisque oui, White to Dream ne forme pas seulement des joueurs, elle aide aussi des coachs à se lancer dans l'apprentissage. C'est une énorme réussite, un combat social de plus mené par le club, ou tout un tas d'autres causes. De nombreux coachs africains sont passés par White to Dream comme Otto Addo ou George Boateng, tous deux ayant mené le Ghana à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où 7 joueurs passés par Nordjylland se sont affrontés et se sont distingués, rendant fier le club. Voilà pourquoi Nordjylland est une équipe à suivre. Tout n'est pas parfait, surtout depuis le rachat
des Mansour qui enlève un peu de la superbe au projet, mais cette résolution à vouloir faire les choses différemment m'inspire énormément. Ce modèle est tellement intéressant que de très nombreux clubs de tous les horizons viennent visiter les installations et posent pas mal de questions sur le mode de fonctionnement. C'est le club formateur ultime, les 50 plus jeunes joueurs de l'histoire du championnat danois appartiennent à Nordjylland et je ne les remercierai jamais assez d'avoir formé mon joueur préféré, Mohamed Kudus. Aujourd'hui, lorsque tu regardes ce que l'organisation met en avant, tu vois Kudus issu de l'académie ghanéenne, Catherine Cool, je crois que ça se dit, gros espoir féminin de Nordjylland parti à Arsenal après la victoire en finale de coupe, Damsgaard, le prédécesseur de Kudus et l'ancien gros talent de l'académie de Nordjylland, et Shakur Mohamed, issu de Right to Dream comme Kudus mais qui a choisi le parcours universitaire aux États-Unis, tout en continuant sa carrière via les drafts universitaires. Si tout le monde se concentre sur Nordjylland, il n'y a pas qu'un seul et unique passage au club qui t'assure un avenir brillant. Et c'est en grande partie aussi ce qui différencie la formation des clubs européens, celle de Right to Dream. Tout le monde se va offrir une opportunité d'avenir. La vente record de Nuama met un énorme coup de projecteur sur la structure Right to Dream. Et grâce à elle, tu vas pouvoir financer 5 à 6 saisons du club sans problème. Une masterclass sur tous les points, montrant là encore la supériorité du projet. Bref, c'est la fin de la vidéo. Qui sait, d'ici quelques mois, peut-être il y aura une suite avec une visite au Danemark. En tout cas, si le club veut m'inviter, perso, j'accepte direct. Merci pour le soutien, partagez la vidéo et à la prochaine.